Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle est là, elle sera avec nous, elle nous accompagnera pendant toute l'émission pour assurer la modération du chat et puis me transmettre vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Vous en avez l'habitude, alors je suis très heureux de trouver. Parce que de retrouver. En fait, je dis je retrouvais parce qu'on est resté un petit peu en off, donc on a discuté, mais je suis très heureux d'avoir comme invité Paul K. Paul K, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, merci à toi de m'avoir invité. Alors Paul, il va falloir te présenter, tout le monde ne te connaît pas encore. La seule indication que je peux avoir, c'est dans ton livre, tu te définis comme un compétiteur maladif, acteur torturé, égo surdimensionné, et j'en passe, mais tu dis quand même que tu es un passionné. Alors, est-ce que ça te décrit complètement? Alors ça me décrit pas du tout, puisqu'en fait c'est l'introduction du livre. Alors j'ai fui comme ça. Hmm. C'est vraiment un compétiteur, comme tu dis, maladif. Tu vois, à ne pas dormir la nuit, mais pour n'importe quoi. Mais c'est plus du tout le cas en fait. C'est Hmm. vraiment, là, on pourrait dire que il a fallu ça pour accueillir ce que je suis maintenant. Et donc maintenant, j'écris des histoires, on va dire. Hmm. Alors, le thème de ton livre, parce que ça, c'est vraiment une question que je pense que toutes les personnes un peu curieuses se sont posées. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Toutes ces questions un peu existentielles. Et alors, toi, dans ton livre, et si tout ça n'était qu'un jeu? Alors, comment tu as eu cette réflexion et pourquoi tu as décidé d'en faire un livre? Si je reviens bien avant, je vais revenir bien avant le- l'écriture du livre, Mmh. à mon existence d'avant. J'ai la sensation qu'on est, en tant qu'être humain, on a tous plus ou moins une problématique récurrente, quel que soit le niveau d'accomplissement qu'on recherche. C'est ça, c'est qu'on a une quête d'accomplissement, quel que soit le degré d'accomplissement. Il y a vraiment cet idéal. On peut vouloir devenir une star, mais on peut vouloir être, je sais pas moi, n'importe quoi, boulanger, Bien sûr. n'importe quoi. Et il y a vraiment cette quête. Et moi, j'ai remarqué dans mon existence que, donc comme tu l'as dit avant, j'étais compétitif, j'avais envie d'être le meilleur. C'est que à un moment donné, on s'aperçoit que la quête, elle est pas, on peut pas l'éteindre. Et quelle que soit notre C'est sans envie, fin. tu vois, elle est sans fin. C'est-à-dire qu'on a envie de choses et dès qu'on l'a, Ouais. c'est comme, mais c'est pas assez en fait. Il y a toujours où on a besoin d'autre chose, autre chose, autre chose. Et moi, je suis allé jusqu'à aller dans le mur, en gros. C'est-à-dire que j'ai voulu des choses et en même temps, c'était très contradictoire. C'est-à-dire que moi, je faisais des films, j'étais acteur. J'avais envie d'être le meilleur acteur, mais Mmh. en même temps, je faisais c'est comme si je faisais des films un peu, tu vois, un peu pas élitistes, mais j'avais envie que les gens ne les voient pas. Tu Film vois, d'auteur. oui, voilà, je me comprenais, je faisais des films pour moi, et donc il y avait une espèce de paradoxe qui faisait que je me sabotais. Et à un moment donné, tu as quand même envie d'une satisfaction là-dedans. Tu vois, tu as envie bah, de, de, d'être heureux dans ton existence, enfin, de ressentir un bien-être. Et tu t'aperçois que tu peux pas atteindre ce bien-être dans un monde matériel. Tu vois, c'est-à-dire que c'était comme si tu étais quelque chose qui voulait atteindre un absolu et que le monde dans lequel tu vivais n'était pas capable de te fournir cet absolu. Tu vois, tu peux comprendre ça même dans Ah oui. l'amour. Tu vois, dans l'amour, tu te dis, cette femme-là ou cet homme-là, il va venir me compléter. Et au bout d'un moment, tu t'aperçois que, bah non, en fait, il y a un truc qui manque, je veux aller vers quelqu'un d'autre, ou je suis heureux, mais j'attendais plus, donc je me contente. Et c'est comme si tu n'avais pas conscience que la personne que tu étais était beaucoup plus grande que ce que tu semblais être. Donc moi, Mmh. je suis arrivé à un point où j'étais face à un mur, c'était soit, tu vois, j'avais à peu près 39 ans, j'avais toujours dans l'idée, je me disais, soit je deviens connu, on va dire, on va prendre soit je deviens connu et je suis heureux, soit je ne suis pas connu et je suis un loser total, tu vois. J'arrive à 40 ans, je suis un loser. Et en même temps,
dans ma tête, j'avais l'idée, je me disais, mais si je deviens connu, je vais être encore plus malheureux parce que ça va transcender tout le malheur que je vis. Donc il y avait une espèce d'impossibilité. Et donc je suis arrivé face à un mur, c'est le mur au moment où tu arrives et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais avec mon existence? Toi qui as lu le livre, tu vois qu'il y avait aussi une femme qui venait transcender, exacerber en fait cette douleur avec comment on appelle, une rupture. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire avec moi-même, tu vois? Il y a une chanson de, je sais plus quel groupe qui dit ça. Qu'est-ce que je peux réussir à faire avec ce que je suis? C'est-à-dire que je peux que mourir maintenant. Sinon, je pourrais pas continuer à survivre avec dans mon état, quoi. Tu vois, et j'ai l'impression que ça nous lie tous plus ou moins cette quête d'accomplissement, on va dire. Tu vois, on a envie d'avoir une maison avec un chien, des enfants, et on n'a pas forcément, tu vois, on n'arrive pas forcément à l'idéal dans lequel on s'était projeté. Mais l'idéal pour toi, c'était, enfin, c'était un objectif, mais c'était pas un idéal pour, enfin, je vais utiliser un mot que tout le monde connaît, l'âme. Pour ton âme, c'était vraiment un idéal parce que dans les journaux, en gros, tu savais que quelqu'un de riche, quelqu'un de connu, était peut-être plus heureux, mais c'était un leurre. Non, mais c'est exactement ça. Mais là, c'est exactement ça. En fait, c'est comme si, à cette époque, tu vois, là, tu as parlé de l'âme. Pour moi, c'était hors de question, ce genre ce genre de choses. J'étais le dieu de mon monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était moi le dieu de mon monde. C'était moi qui décidais que j'allais réussir, que j'allais échouer, que j'allais souffrir. Il était impensable qu'il y ait quelque chose au-dessus de moi, en fait. Et c'est ça la problématique, c'est que c'est comme si on était en espèce de dichotomie avec la vraie résonance qu'on ressent inconsciemment au fond de nous. Tu vois? Ouais, alors ce Émile que tu rencontres enfin c'est toi, hein, c'est dans le livre. Alors déjà, tu vas répondre à une question. Est-ce que c'est vraiment toi dans le livre, le Le moi, héros, le ouais, je dirais que dans le livre, c'est une espèce de version transcendée, tu vois, comme si j'ai pris plein d'expériences et j'ai essayé d'en faire quelque chose de très accessible. Et j'ai donc inventé un personnage, Émile, un ouais, petit peu un personnage à la. T'as dû voir Le Guerrier Pacifique, Nick Nolte, ouais, bien sûr. Socrate. Tu Ouais. vois, un personnage un petit peu comme ça qui vient t'épauler, qui vient t'accompagner sans jamais te donner des leçons. Ah ouais, comme il te met sur une voie en fait, il te met sur la voie pour que toi-même, je dis c'est toi, mais est-ce que c'est toi vraiment mais bon, tu viens de répondre un petit peu. Euh, Ton toi transcendé, on va dire, comprenne un petit peu comment fonctionne la vie. Et justement, il prend l'exemple des jeux vidéo et au départ, tu dis ah oui, 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 mais bon, t'es pas convaincu au début. Ah ouais, ouais, bah oui. Mais, parce que dans le processus même de l'écriture, je dis, je suis pas un canaliseur. Hein. On dit ça, canaliseur. Enfin, je suis pas Un quelqu'un qui canal. Ouais. qui canalise les choses, Hmm. mais il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que j'ai écrit mon livre, on va dire, en peut-être 7 nuits. Tu vois, Ah il y a bon? 6 jours de. Après, j'ai retravaillé dessus, tu vois, Hmm. mais j'ai écrit, on va dire, 160 pages en une semaine, mais on va dire qu'une nuit correspondait à un jour. Et le truc, l'idée du jeu vidéo m'est venue un peu comme ça. Mais quand tu dis, au début, tu n'y croyais pas, mais au début, oui, j'y croyais pas. Moi-même, je me dis, mais j'avais juste l'image des jeux tu vois, à la première personne. Je me dis, ça ressemble quand même vachement à la vie. Hein. Quand je regarde mes mains, machin, et je me suis dit, il y a quelque chose qui m'a dit, on va partir là-dessus. On va partir sur ça. Et Émile est arrivé. Euh, et Émile a commencé à me challenger, on va dire, à me dire voilà, moi je vais t'aider, en gros. Et après, c'est moi qui a commencé à le challenger. C'est comme si, tu vois, il y avait une espèce de séparation de moi, de moi qui allait prendre l'espace de celui qui lirait plus tard. Je me suis vraiment mis à la place. Enfin, tu vois, quand j'écrivais le livre, je ressentais la personne qui allait le lire. Hmm. J'étais là en train de me dire, ah ouais, génial, il va se poser ça. C'est pour ça que j'ai inventé une voix intérieure pour prendre un peu un temps d'avance. J'avais tout le temps envie de prendre un temps d'avance sur le lecteur et ne pas
essayer comment dire, essayer de me mettre vraiment à la place pour me dire, on va poser ça comme question après. On va toujours avoir un temps d'avance pour que ça soit une espèce de déroulé et pour que ça soit très accessible et facile à lire et que ça soit un voyage, en fait. Comme le voyage que j'ai fait en l'écrivant. Ah oui, c'est bon, ça c'est réussi en tout cas. Alors cet Émile, qu'est-ce qui va t'enseigner et quels sont les les sujets qui ont fait, enfin quels sont plutôt alors, je sais pas, les tournures de phrases ou vraiment les enseignements qui font que la personne qui est ton toi transcendé avance. Quels sont les... C'est parce que c'est très développement personnel en fait. Oui, mais je dirais plus dépouillement personnel, tu vois. Oui. Tu vois, c'est vraiment un truc de. C'est marrant parce que j'ai relu dernièrement et en discutant avec une personne et j'avais pas la sensation de. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'au départ, à un moment donné, je pouvais être fermé comme ça, comme le personnage au début, et et être dans un espèce de déroulé qui fait que je ne voulais pas que ça soit acquis d'avance. Je veux vraiment m'adresser. Tu vois, il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de livres de développement personnel, comme tu dis, de spiritualité. Comme mes éditeurs me disent, ce qu'on a aimé dans ton livre, c'est que ça parle de spiritualité sans jamais, et non, sans jamais dire le mot spiritualité, sans jamais parler de développement personnel. Ça parle juste de l'existence. Ça parle juste de choses que tout le monde connaît. Donc, ça s'adresse à tout le monde, en fait. Et Émile, en fait, il venait avec pas des questions, mais si il venait avec des questions qui venaient se poser sur la situation du moment. Ouais. C'est-à-dire que je ne savais pas comment, il n'y avait pas un plan préparé, tu vois. C'est comme si le personnage de jeu, parce que bon, c'est jeu ou moi, je pense que c'est moi, enfin c'est le personnage, un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois, c'est à la première personne. Il était dans une situation, il était dans une problématique, et Émile, pour essayer de l'accompagner dans sa problématique, allait lui poser une question qui allait le détourner pour pouvoir l'amener à se détendre dans la situation dans laquelle il était enferré. C'était ça un peu l'idée, tu vois. Ah oui, complètement. Et puis même la métaphore du jeu vidéo, elle correspond à vraiment... Alors, est-ce que c'est le jeu vidéo qui est calqué sur la vie ou la vie qui est calquée sur les jeux vidéo? C'est assez marrant parce que on a acheté une console donc, dans ma famille, parce que c'est pas moi qui aime les jeux vidéo, c'est plus ma femme et ma fille. Et l'autre jour, je jouais à un jeu, c'est Donkey Kong, un peu comme sur une nouvelle console. Et j'étais en train de jouer et je me dis, c'est fou parce que là, je suis en train de jouer et j'étais, tu vois, dans un espèce de stress d'atteindre le niveau suivant. Et je me suis dit, c'est marrant, les jeux vidéo sont comme la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de jouir du fait qu'on joue, mais on est en train d'être dans l'espérance d'atteindre un prochain niveau pour atteindre un prochain niveau, et on est dans le et on n'est pas en fait dans la jouissance de l'instant du jeu, on est dans le on va, enfin tu vois, moi en tout cas j'étais là-dedans. Bah ouais. Je suis dans enfin tu vois, j'étais dans un espèce de truc et enfin on arrive à la prochain niveau, et qu'est-ce qui nous attend maintenant? Mais il n'y avait pas ce truc de je me pose et je saute dans le tonneau, enfin tu vois, et je me suis dit ça se rapproche vachement de ce qu'on vit quand on n'est pas posé dans la contemplation de l'instant, en fait, qui est le seul moment qu'on vit. Alors, à ton avis, est-ce qu'on serait des avatars dirigés par peut-être notre conscience qui serait extérieure? Est-ce que c'est quoi ton avis là-dessus? Parce que là, tu en parles aussi. Ah ben, alors, mon livre, il y a eu du chemin après mon livre. Et pour moi, quand tu me poses la question, je réponds. Pour moi, Paul, c'est l'avatar de ce que je suis vraiment. Et ce que je suis vraiment, c'est, par exemple, là, je suis en train de parler avec toi. Je suis en train d'expérimenter une technologie. Je suis venu m'incarner en Paul pour expérimenter une technologie et pour échanger avec Philippe, qui est une part de moi dans un espèce de tout. Je sais que tu comprends totalement. Bah oui, et puis tous les internautes avec tous les gens aussi. Que tu as. Oui. Complètement. Mais pour moi, c'est une évidence. Enfin, tu vois, je vis ça.
dans après mon livre, il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites et qui m'ont amené à, et le livre est un point de départ, qui m'ont amené à me dire, OK, on est dans un jeu et je vois que les moments les plus difficiles de l'existence sont les moments les plus, pour moi en tout cas, les moments les plus jouissifs à expérimenter ce jeu. Et il y a vraiment quelque chose qui vient, tu vois, il y a une densité qui vient s'incarner dans le corps et fait oh mince, qu'est-ce qui m'arrive encore? Et d'un coup, il y a un effet de recul qui fait n'oublie pas que c'est dans le jeu, Coco. C'est là que c'est intéressant. C'est pas quand tu es tranquille, tu vois, c'est là que la partie prend tout son sel, toute sa sève, tu vois. Bah, dans ton livre, tu es bien aidé par Émile. Enfin, toujours pareil. T'as ton toit, ton toit. Comment tu as dit ton toit? Ben, quand je dis moi transcender, Transcender, voilà. En fait, je voulais expliquer que j'ai pas vécu 6 jours avec quelqu'un qui m'ont amené Oui, à oui. ça. Mais justement, il y a plein de. le Émile, c'est comme si c'était une conscience qui était venue s'incarner, justement pour que toi, tu suives un petit peu, parce que si c'était ton toi transcendé, peut-être que ne croyait pas évidemment à sa petite voix intérieure pour lui faire suivre un chemin. Et là, le Émile, il s'incarne vraiment, et puis voilà, il va te montrer le chemin, il va te titiller, il va te voilà, justement pour que tu comprennes les rouages de la vie. C'est marrant, c'est bien trouvé, je trouve. Cette personne qui est incarnée et qui va te. On sait pas, en fait, on sait pas qui c'est, ce Émile. Non, oui. On sait jamais. Oui, il y a jamais. On sait au début, il dit, oui, On se dit c'est c'est un quelqu'un ange qui vit gardien à un dans un. moment. Moi, je croyais que c'était un ange Ouais, gardien. parce que le personnage principal se dit, ce gars vit soit dans un carton, soit dans un château. Oui, Enfin, c'est tu ça. vois, il y Ouais. a quelque chose de. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est presque une sorte. C'est un combat du côté du jeu parce qu'il essaye de toujours de mettre en. Il essaye de piéger Émile par des questions, des fois que tu dis. Moi-même, je me disais, mais je vais jamais réussir à répondre à ça. Tu vois, j'étais là, je me mettais en difficulté, je me dis, allez, je vais lui mettre ça dans la tronche et qu'est-ce qu'il va me dire? Et il y avait un truc qui se mettait, tu vois, et qui venait répondre tranquillement. Et à chaque fois, je me disais, mais. Et il y avait la voix off qui disait, mais il va t'avoir. Et je mettais, tu vois, il va t'avoir encore. Fais pas le malin, il sait. Et en gros, c'est la personne, en fait. Ce que je dis dans le livre, c'est que le lecteur sait déjà tout ce que Émile lui raconte, il l'accueille parce qu'il c'est en lui, enfin, c'est un peu une sorte de conclusion, mais c'est ça, c'est un chemin de déverrouillage des trucs qu'on a. On a les clés, on est là, on nous montre juste où sont les clés d'une façon pertinente, mais en même temps d'une façon un peu comme tu dis où c'est un jeu et à des moments tu tombes dans tes propres pièges. Tu Ah oui. vois, j'essaye de piéger et fait ah mince il m'a eu et et puis tous les personnages de jeux vidéo, comme dans la vie, là tu le dis aussi, hein, ils ont des forces, bon tu le dis pas comme ça, mais des forces et des faiblesses en fait, et c'est ce qui fait que la vie elle va être plus compliquée pour certains, plus facile pour d'autres, mais quand même on peut évoluer quand même, rassure-moi, on peut gagner des points. Ah oui, mais on gagne des points à chaque fois qu'on se confronte à. Tu vois, on est souvent dans des. On le voit, il suffit de penser à des gens, même à nous-mêmes. On est dans ce qu'on appelle des cercles infernaux. On voit. Je donne toujours cet exemple de en couple. On se met avec quelqu'un, ça ne va pas, on le quitte ou on est quitté. On se met avec une autre personne, ah ça a l'air mieux. Au bout de 6 mois, il y a un truc, on se dit mince, ça va pas à nouveau, et on s'aperçoit que le point commun de tout ça, finalement, ça reste nous, et qu'il y a un petit truc à changer. Généralement, c'est émotionnel, il faut comprendre un truc, il faut se confronter à quelque chose, et ça, c'est comme un niveau de jeu. C'est comme si on vivait une émotion. C'était un sujet avant, ce n'est plus un sujet, et on peut passer à autre chose. On peut passer à une autre émotion qui est bloquée, et c'est un peu les niveaux, c'est un peu nos niveaux de jeu, on va dire, niveau d'expérience, tu vois. Oui. Et on passe d'un truc à l'autre, on rencontre les gens qu'il faut. On est toujours. Justement, là, tu rencontres les gens qu'il faut. On parle un petit peu de synchronicité. C'est comme si c'était quand tu parles. Je crois que c'est Agathe qu'elle s'appelle. Agathe, voilà, ouais. Voilà, tu la rends. Je crois que c'est pas toi qui la rencontres par. Enfin,
ton toi transcendé, qu'il rencontre par hasard. Je crois que c'est plutôt Paul d'abord. Enfin, je sais plus où toi d'abord. Mais Paul, Émile, pardon. c'est Je- dans un magasin, tu vois, c'est une histoire de tu rencontres, tu Ouais. vois une fille, waouh, voilà. Et après Et Émile voilà, vient, c'est. tu vois, Émile vient s'intercaler comme ça et vient faire poser des questions sur la fille, enfin, sur ce qu'il ressent. Et il y a tout un truc qui vient titiller le personnage du lecteur et qui vient interférer, mais d'une façon évidente. Enfin, Émile s'en amuse et Ouais, enfin, le jeu, il est un peu, enfin, il est un ouais, peu troublé, mais ça ne fait qu'accentuer finalement le parcours. ouais, jusqu'à une invitation, un moment où, voilà. Donc, bon, je vais pas Ouais, spoiler non ouais. plus, mais voilà. C'est, mais donc, ouais, c'est. Tu crois que tout est écrit? Moi, pour moi, tout est écrit. Et une fois encore, quand j'en parle à des gens, je leur dis, mais moi, je travaille dans le cinéma, par exemple. Je Mm. prends un exemple de quand tu vas voir un film, tu as le film entier. Le film, c'est un scénario. Et à l'intérieur du film, tu as un personnage principal ou un personnage qui a des choix au sein du film. Il a le choix de, si tu prends Batman, à un moment, un des Batman, il a le choix de soit aller sauver euh, sa copine, soit aller sauver la ville. Et je sais plus quel choix il fait, mais il fait un choix. Et au sein du scénario, il croit qu'il a un choix à faire. Mais si tu prends le script, le choix, enfin, tout était déjà écrit. Et moi, j'ai la sensation que euh, que c'est comme ça. Et quand j'en parle aux gens, je leur dis, mais que ça soit comme ça ou pas, de toute façon, ça ne change rien pour le déroulement de ton existence. Donc, si tu imagines que tout est écrit et que maintenant tu fais les choix les plus légers pour toi, tu peux t'alléger dans ton existence. Mais moi, il y a quelque chose, enfin, c'est des expériences de vie que j'ai eues, Ouais, bien sûr. euh, de, comment on va dire, d'éveil, enfin, tu vois, qui m'ont montré des choses palpables, mais qui sont impossibles à témoigner avec des mots, qui m'ont montré que oui, effectivement, il y a il y a une ligne comme ça où on se trompe pas. Même quand on est dans l'erreur, c'est un obstacle, mais ça fait partie en fait du chemin et que ça allège. Et je vois entre l'avant de mon livre où je te parlais, où j'ai été dans le mur, où ma vie était compliquée, très compliquée. Il y avait des trous noirs, des dépressions. Et maintenant, en fait, il n'y a plus ça. Je me lève le matin, il y a une stabilité, il y a, tu vois, une paix qui est là et qui fait que il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a jamais d'inquiétude, tu vois, il n'y a jamais c'est comme si j'étais dans un bouquin, enfin, tu vois, et que je pouvais m'élever et me dire, oui, mais là, t'es en train, enfin, c'est ton petit personnage qui est en train d'évoluer, il n'y a rien de grave. Tu continues à faire l'acteur aussi ou plus du tout? Non, non, j'ai vraiment, j'ai arrêté, j'ai complètement arrêté. Et je me demande d'ailleurs comment j'ai pu faire l'acteur. Et pourtant, c'était pour moi le meilleur métier du monde avant. Et là, je vois que c'est un métier qui, tu vois, c'est impossible pour moi maintenant de faire l'acteur. Et quand tu écris, tu, euh, tu te mets dans la peau d'un acteur aussi quand tu fais, quand tu écris ton personnage transcendé justement. Oui, oui, je suis scénariste Tu, aussi. Donc, tu l'imagines comme si tu le jouais, je oui, oui. suppose. En fait, quand j'écris un script ou quand j'écris un livre, je suis dedans et je vis. En fait, c'est comme si je notais ce qui se passe, tu vois. Je suis là, on dit ça, il répond ça. C'est comme si j'étais tous les persos, que j'étais le moment. Enfin, tu vois, il y a une visualisation et c'est comme si je prenais note, en fait. Tu vois, je prenais note. C'est ça qu'on appelle la canalisation, mais Ah bah ouais. voilà, moi, je prends note des choses qui viennent à moi. Et qu'est-ce que ça t'a apporté l'écriture de ton... C'est ton premier livre? Oui, c'est mon Ouais. premier livre. Ouais. Alors, parfois, il y a des confessions. Est-ce que c'est une sorte de psychanalyse? Tu vois, quand j'ai marqué ça, psychanalyse, entre parenthèses, j'ai mis, je pense à David. Alors, je me souviens plus ce que c'était. Ah Oui, oui, ah oui. oui, ah oui, ah oui, c'est ça, oui, je me souviens maintenant. Euh, Bah, tu avoues toi-même avoir été aussi un imposteur. Ouais, mais oui, ouais, mais je crois que j'avais cette espèce de syndrome de l'imposture dans le sens où j'étais un enfant qui a été beaucoup aimé. J'étais élevé par beaucoup de femmes et j'étais vraiment beaucoup aimé et il y avait quelque chose de l'ordre de ah il est mignon, ah ouais, tu vois. Et pour moi c'était ce que j'étais, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de mignon
et c'était mon personnage. Et donc, à un moment, je me suis enferré dans ce. Il faut que je sois comme ça. Mais on est tous comme ça, tu vois. Si on te Ouais. dit, oui, toi, tu es un bricoleur, et que d'un coup, tu te dis, moi, je suis un bricoleur, et il faut tout réparer. Tu vois, et le syndrome de l'imposteur, je l'ai compris assez tard, mais je sais plus ce que je sais plus Bah, la c'était question. le côté psychanalyse. En fait, Ah oui, oui. en faisant le livre, bah, tu t'es, bah, peut-être que tu t'es rappelé justement, c'est ce syndrome de l'imposteur, ce que tu as fait à ce pauvre David, tout ça, ça s'est remonté. Ah, oui, oui, j'ai fait une première intro, comme tu as pu le voir, et à la fin de ma première intro, ok, je me suis un peu livré, mais je me suis un peu brossé dans le sens du poil, tu vois. Il y avait un truc où je me disais, si je lisais ça, je me dis, mais le gars, il a pas essayé de se mettre à nu, là, il a fait, et, tu vois, très masculin, et je me suis dit, je vais vraiment y aller. Cet épisode avec David m'est revenu comme ça, Ouais. et au moment de l'écrire, à un moment, j'ai écrit waouh dans le livre, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois. Il y a eu une connexion avec lui, et je me suis dit, oh, c'est un cadeau qu'il me fait. Et là, tu t'es dit, bah, cet épisode-là, il m'a marqué en fait. Ouais, il m'a marqué, et en même temps, tu vois, je suis pas traumatisé. Ouais. C'est-à-dire qu'il m'a marqué, et c'est un cadeau. Ça peut être, enfin, je veux dire, en plus, je le marque comme ça, tu sais, très froid, et comme l'épisode de David, et c'est un petit garçon qui meurt à un moment donné. Ouais. Et je le marque comme ça, et c'est très froid, mais je ressens pas, tu vois, c'est pas une culpabilité, ça s'est passé comme ça, j'ai agi comme ça, c'est une part de moi que j'ai été, donc qui fait partie de moi, je la remets en moi, tu vois, et je l'accepte, et merci David d'avoir été un acteur, en fait, de ce tout, et d'avoir joué ce rôle, parce que, tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'expérimenter, en fait, j'ai expérimenté ce rôle de personnage un peu lâche, qui n'est pas capable d'avoir le courage de ce petit garçon, qui pourtant est atteint d'une maladie, Mm. et qui est mon ami, et que je regarde dans les yeux, et que j'ai pas le courage, tu vois, de lui dire bravo, j'aimerais bien être aussi fort que toi, et je suis juste enferré dans cette idée du petit garçon qu'on dit c'est génial, et Ouais. j'arrive pas à me sortir de ça, tu vois. Alors, est-ce que tu as une conclusion sur le but de la vie? Ah Est-ce que tu bah l'as eu? oui, la conclusion, Parce que pour moi, le but de la vie, c'est de vivre, en fait, vivre la vie, tu vois, comme dans un jeu. ouais. Quand tu joues à un jeu de voiture, tu conduis une voiture. Tu vois, quand tu sépares les trucs, et c'est ça qui est bien dans le jeu, c'est que dans le jeu, par rapport à nous, les humains qui avons plein de choses dans notre tête, c'est que les avatars qu'on joue, tu vois, quand on joue avec un avatar, il se pose pas de questions, il fait ce qu'il a à faire. Mm. Et nous, en fait, je fais des petits spots. À un moment, il y a un spot où je mange une glace, qui est dans le bouquin, et je m'aperçois, en fait, Émile, il me dit, mais quand tu manges une glace, en fait, tu es un mangeur de glace. Ouais. Et plus tu seras le mangeur de glace, en fait, plus tu jouiras de ce moment. Tu ne seras plus Paul qui est en train de voir mange une glace qui a été faite. Tu seras juste le goût, enfin, même pas le goût, tu seras juste la saveur tu vois, cette saveur, si tu fermes les yeux, que tu oublies tout, tu manges la glace, que tu oublies ton corps, que tu oublies tout, tu as juste une sensation qui passe à un endroit, tu sais pas où, puisque tu enlèves la mémoire, c'est une sensation qui passe quelque part. Et en fait, tu n'es plus que cette sensation. Faut se concentrer sur le présent. C'est ça? Ouais, se Apprécier le concentrer présent. sur. Mais je dirais même que même au-delà, sur la perception, tu vois, que tu as des choses. Je faisais un jeu à un moment, j'essayais de me brancher à mes 5 sens. C'est très compliqué. C'est-à-dire que tu es là, par exemple, je suis avec toi, je te vois, je sens que je suis assis sur un fauteuil, je sens que dans ma bouche, tu vois, il y a une saveur, j'essaie d'écouter ce qui se passe, et quand tu arrives à te brancher à tes 5 sens, il n'y a plus rien, en fait. Tu Mm. n'es plus qu'un point au milieu là, tu vois. Ouais, Émile, d'ailleurs, à un moment, je pense alors je sais plus quel passage, mais il dit qu'il ne faut rien anticiper. Enfin, il y a beaucoup de questions du temps. Tu dis qu'il faut pas faire. Enfin, c'est un peu l'accord Toltec, de pas faire de suppositions. Alors, c'est pas inhérent à la nature humaine, justement,
d'avoir toujours, parce qu'on est quand même dans un temps linéaire, nous, on pense toujours un petit peu à la suite. Ouais. Est-ce que pour sortir justement de, de ça, il faudrait sortir du jeu, sortir peut-être, Ah oui. aller voir notre conscience qui est peut-être hors du temps. C'est pas très humain au niveau matériel. En fait, euh, l'idée de si tu ça n'était qu'un jeu, c'est d'accepter la petitesse qu'on est. Tu vois, l'avatar. Moi, la problématique avant, c'est que je me pensais beaucoup plus grand que je. Enfin, de ma petitesse, je me pensais, mais d'une immensité. Tu vois, tu sais, quand tu lis des biographies, notamment d'acteurs, tu vois Robert De Niro rentrer dans la pièce et la lumière changeait Hmm. rien qu'à. Et Et ouais. moi, je me suis dit, moi, je veux être comme ça. Mais en fait, quand tu es dans la réalité, tu t'aperçois que c'est pas vraiment comme ça. Alors évidemment, peut-être qu'à des moments, tu as des moments de génie, des moments où tu vois, il y a quelque chose qui traverse. Mais accepter le jeu, accepter d'être l'avatar du jeu, c'est accepter sa petitesse. Et effectivement, dans le jeu, tu vas d'un point A à un point B, il y a un temps. Et si tu veux t'extraire du temps, ce qui est possible, c'est effectivement, c'est tu deviens le joueur, tu deviens la conscience. Hmm. Tu deviens celui qui tient la manette, qui est derrière toi, et tu sais pas en fait si derrière celui qui tient la manette. C'est un peu comme Il y a dans Men peut-être. in Black. Je sais pas si tu te rappelles le premier épisode où à la fin ça se termine avec des billes, c'est Ah des oui. extraterrestres qui prennent, etc. Il y a un côté comme ça. Mais je sais pas si tu as fait l'expérience de ce genre d'état de conscience modifié où d'un coup le temps s'arrête, il y a plus de choses il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Tu peux enlever comme dans Matrix. T'enlèves le tout, t'enlèves, il n'y a plus rien. Et tu t'aperçois que c'est ça, la véritable essence de qui tu es. Mais dans le jeu, voilà. Et quelles expériences tu as fait pour en arriver à ces états modifiés de conscience? Hmm, C'est en euh, méditation? c'est pas. Non, à un moment, j'ai fait ça avec des chamans, même si j'étais pas Mhm. dans le. Mais c'est. Moi, j'ai la sensation que c'est un parcours. J'ai lu énormément de livres, je me suis vraiment intéressé. Je crois que c'est la part sombre qui m'a amené tellement loin qu'à un moment, il y a eu une espèce d'explosion pour la survie. C'est que j'avais accepté d'être le méchant, on va dire, et on m'a dit maintenant, tu vas voir vers autre chose. Et ça m'a amené vers ce qu'on appelle spiritualité. Et j'ai lu beaucoup, tu vois, je me suis beaucoup intéressé à Ramana Maharshi, à Nisargadatta. Et je crois que les informations sont venues, j'ai été voir Rama. Mhm. Euh, T'as eu droit euh, à l'embrassade? je suis allé 2 fois et Mhm. ça a été 2 expériences différentes. Tu vois, la première expérience, bah, il y avait ma petite fille de 2 mois et j'ai été très spectateur de ma petite fille de 2 mois dans les bras d'Ama. La deuxième expérience, ça a été, j'étais dans les bras d'Ama et quand j'étais dans ses bras, c'est comme si j'étais il y avait rien. C'est comme si on m'avait fait ressentir, euh, j'étais, je, je ressentais le tissu, une odeur et que j'ai vu qu'il y avait personne. Enfin, c'est comme si cette femme n'existait pas et qu'elle me renvoyait ça, en fait. Et, euh, et je crois que c'est un travail. Tu sais, de toute façon, la recherche, c'est vraiment. Tu es dans un travail qui te dit à un moment, il faut que tu arrêtes de travailler. Il faut que tu arrêtes de chercher, tu vois. Et c'est le fait de chercher, à un moment, ça te dit, arrête de chercher. Mais tu es obligé de chercher pour arriver à un point où tu dis, bon, ok, maintenant j'arrête et on verra ce qui arrivera et on a confiance. J'ai confiance. Et il y a vraiment ce truc de je lâche les bords de moi-même et je vois ce qui arrive et voilà, j'arrête d'essayer de me projeter, d'essayer de vouloir, d'essayer d'avoir des fantasmes sur un moi qui pourrait être différent parce qu'en fait, on est tous comme ça. Hmm. Et donc tu as arrêté la curiosité, c'est fini. Bah, tout à l'heure, en off, on parlait de tous les livres que tu as et en fait, moi, j'ai donné tous mes livres Ah oui. parce que je me suis dit, si j'ai ces livres encore chez moi, ça veut dire que j'en ai besoin encore. Tu vois. Et je me suis dit, si je ne l'ai plus, c'est que l'information est déjà est en moi. Et donc, j'ai distribué tous mes bouquins et, euh, et j'en ai racheté un, c'est celui de Sylvie Armand, celle qui médite avec Sébastien Solo, parce que elle avait réussi à mettre en concept des choses que je voulais mettre en concept, mais qui sont inconceptualisables, et elle a réussi à le mettre. Donc, c'est mon livre de chevet que j'adore. Et j'ai plus que ce bouquin. Et ouais, c'est une espèce de confiance. Ouais, j'ai lâché vraiment le.
c'est pas que je suis plus curieux, c'est que j'essaie de faire confiance totalement, tu vois, et de me dire, ok, j'arrête d'espérer quoi que ce soit. Tu es quand même dans l'action, tu as quand même fait un livre, Oui. donc l'action est importante. Tu laisses pas l'univers te gouverner ou peut-être cette conscience supérieure, peut-être qu'elle quand même te demande de te mettre en action pour faire des choses, pour arriver à un point A, un point B, quoi. Ben, tu vois, par exemple, j'ai l'impression que on m'envoie quelque chose. Par exemple, le soir où je t'ai contacté, je devais être sur ma tablette, je regardais, d'un coup, je te vois, et je me dis, oh, mais ça serait génial que je lui envoie. Et j'envoie, et tu m'as répondu, mais pratiquement tout de suite, quoi. Et il y a vraiment ce côté où c'est ça l'action. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose était initié, et moi, je devais être aux aguets et de me dire, OK, ça c'est bon pour moi, je le fais. Là, par exemple, être que tu m'invites, pour moi, c'est une espèce d'aubaine, parce que moi, c'est une petite maison d'édition qui a été presque, tu vois, par exemple, le livre, c'est presque la maison d'édition, si je réfléchis à comment ça s'est passé, c'est presque, elle a été créée Ouais. pour le livre. Comment elle s'appelle cette maison d'édition? C'est Il Il y y a a. édition. Il y a édition. Ouais, ben voilà. Ouais, il y a édition. Et, euh, et là, tu me demandes si je suis dans l'action. Moi, l'idée, c'est que j'ai vu comment ça a collaboré avec Ilia. C'est eux qui ont, par exemple, c'est Sylvie qui a créé la couverture, la pochette. Enfin, oui, oui, la couverture. Et j'aurais jamais eu cette idée-là, tu vois. Parce que je me suis dit, oui, et je trouvais ça génial. Tu vois. Donc, les choses se mettent, et moi, je dois accepter, j'accepte, on va dire. J'accepte, et en venant avec toi, pour moi, l'idée, c'est par rapport à tout un pan de livres de spiritualité, c'est que j'essaye de m'adresser à des gens qui ne seraient pas intéressés par ça. Et tu vois, l'autre jour, je faisais une interview avec un ami, on essayait de créer l'interview parfaite. J'avais préparé des choses, tu vois, pour me dire, pour ne pas oublier quoi que ce soit. Et d'un coup, me vient, on fait une pause et on regarde Internet et me vient, on regardait Hot Ones. Je sais pas si tu vois Hot Ones avec Kian Kojandi. Non, ça me dit rien du tout. Tu vois Kian Kojandi, celui qui fait Non. Bref. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et je regarde Hot Ones, qui n'est pas un truc que j'aurais regardé. Et je vois en fait donc Kian Kojandi qui interroge des gens en mangeant des sauces piquantes. Oui, Donc, mais je crois que j'ai vu ça. tu vois. Et en fait, je perçois chez Kian, je vais l'appeler comme ça, je vais arrêter de dire son nom en entier. Je perçois un peu des questions existentielles qu'il pose à l'autre pour avoir des réponses. Et comme chez toi, ce que j'ai perçu chez toi, c'est une bienveillance, mais une espèce de bienveillance. Et je me dis, ces gens, c'est des vecteurs pour mon bouquin. Parce que moi, je ne connais pas plein de monde. Je suis dans une petite maison d'édition. Et mon but, en fait, c'est de transcender le message qu'il y a dans ce bouquin. Parce qu'il m'a l'air accessible, très accessible. C'est-à-dire que c'est presque un livre qui a l'air de ne pas y toucher. Tu vois, Complètement. Pour moi, c'est un cheval de Troie. C'est-à-dire que j'ai envie d'instiller chez les gens quelque chose pour leur amener un bien-être sans qu'ils le sachent presque. Et donc, toi, tu es un vecteur, et je me suis dit, je vais essayer de rentrer en contact avec Kian Kojandi parce que j'aimerais qu'il fasse le film de mon livre en jouant ce personnage de jeu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, on voit un film, on aimerait qu'il y ait un film parce qu'on voit on voit quand on lit le livre, c'est comme si on voyait le film se dérouler, et il me dit, t'as pas une idée de film puisque toi tu es dans le cinéma. Et j'avais un peu cette idée, mais je me suis dit, il faut que je le fasse faire par quelqu'un qui va transcender ce truc que moi je ne serais pas capable de faire. Et c'était marrant parce qu'à ce moment-là, cette figure, on va dire populaire, qui est aimée par beaucoup de gens, qui est suivie par beaucoup de gens, apparaît. Et pour revenir à ta question, et c'est ça, ma manière d'agir, c'est d'écouter et de me dire, tiens, ça me montre ça, c'est pas, il y a une raison. Donc je vais lancer. Tu es très attentif aux signes. Je suis très attentif aux signes que je considère que je m'envoie moi-même, Oui, tu bien sûr. vois. Et je me dis, tu vois, par exemple, je me dis là, tu vois, tu t'es venu avec cette question, je viens parler de Kian Kojandi, et je me dis,
que si je transcende le temps, qu'il n'y en a pas, c'est qu'à un moment donné, j'ai découpé cette vidéo, j'ai fait un espèce de petit spot, un espèce de petit mini vidéo, et que Kian qu'aujourd'hui regarde cette vidéo parce que par le biais de la magie d'Internet, de la magie des gens qui disent et qu'il n'y a pas de, tu vois, là il n'y a pas de futur, passé, présent. C'est que je suis en train de dire quelque chose qu'il est déjà en train de regarder, alors que pour l'instant il n'a aucune idée de qui je suis, tu vois. D'accord. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes? Ouais. Alors avant, je vais parler un petit peu des actualités de la chaîne, hein. Donc j'ai pas mal d'actualités, mais enfin c'est surtout les ateliers. Je vous invite quand même à aller sur le TikTok de la chaîne, hein. Ça fait pas très longtemps que c'est en marche, donc ça fait 2 mois maintenant. Il faut taper Odpyc, ODPYC, et puis il y a plein de petites vidéos, des moments choisis, etc. Plein de trucs inédits. Donc allez, rejoignez-nous, hein, sur Odpyc. Puis sinon, on va parler des ateliers de On ne vous demande pas d'y croire, les ateliers de décembre. Alors, voilà, les ateliers. Alors, le 30, on est le 30, hein, c'est maintenant, donc l'atelier avec Marie-Joseph Garcia, donc c'est en ce moment. Le 1er décembre, atelier avec Patricia Pénaud, activer les 24 portes de conscience du treillis magnétique. Le 5 décembre, atelier avec Frédéric Buisson, formation géobiologie. La formation est construite en 3 étapes. Le premier module questionne le moi vibratoire. Le 9 décembre, atelier avec Gilles Diederich, le vol astral. Cet atelier va décrire le processus à suivre pour cheminer pas à pas une approche multidimensionnelle dans l'astral. Gilles Diederich, d'ailleurs, que je recevrai demain pour justement parler du voyage astral. Vous allez voir, il y a plein d'expériences incroyables. Ça va être super. Le 20 et 21 décembre, l'atelier avec Jean-Marie Muller. Et puis, c'est venez ouvrir vos ailes de médium et développer vos capacités extrasensorielles. Je suis très content de recevoir en atelier Jean-Marie Muller. Et pour finir, le vendredi 29 décembre, l'atelier de Manuel Appéré. Bon, il va bien sûr être question de transgénérationnel, de contact défunt. Alors cet atelier s'appelle « Les fondements de notre identité ». Alors si vous voulez en savoir plus sur cet atelier, il faut aller sur le site internet de la chaîne on ne vous demande pas d'y croire.fr, où vous trouverez en plus des vidéos de présentation de chaque atelier. D'ailleurs, il y a une vidéo de présentation de chaque atelier qui est aussi dans le fil des vidéos de ma chaîne, donc sur YouTube. On peut donc passer aux questions des internautes et je lance le générique. Merci beaucoup à Christelle, hein, qui m'a envoyé toutes ces questions. Donc on va commencer par la première. C'est Monsieur Seb. Hello. Et si tout ça n'était qu'un jeu, sauf qu'il n'y a ni perdant ni gagnant, non? Bah oui. Et c'est ça le. Non, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Mais on va dire que c'est le côté très humain, ça. C'est-à-dire qu'on a classé les expériences entre agréables et désagréables, et finalement, ce sont toujours des expériences. Par exemple, moi, je sais que des fois, avec ma compagne, on se dispute, ça arrive, et elle comprend pas que j'ai une réaction qui soit assez posée dans la dispute. Et pour moi, il y a vraiment l'idée que la dispute est une expérience comme une autre, en fait. C'est-à-dire que le côté perdant-gagnant, c'est... je sais pas comment expliquer ça. Après, c'est très dans la vie réelle. Il n'y a pas de perdant et de gagnant non plus, parce que la vie continue, à part quand on va mourir. Et puis si on estime qu'il y a quelque chose d'autre après la mort, il n'y a jamais de perdant ni de gagnant. Mais même au niveau de la vie, on peut croire qu'on perd. Oui, c'est et en fait, c'est gagné. On peut louper un bus. Ça peut être ça aussi. Et le bus s'écrase dans un arbre. Enfin, ouais. On ne sait jamais. En fait, qualifier l'expérience de perdante ou gagnante, c'est toujours une qualification du personnage par rapport à la vision, au prisme qu'il en a. Parce que pour des gens, perdre, ça peut être gagné. Donc c'est vraiment c'est un prisme c'est une vision, enfin c'est un parti pris, je dirais. Ok, après il y a la vision spirituelle, il n'y a pas enfin on peut recommencer toujours le jeu, même si on meurt.
spirituellement, les gens qui suivent ma chaîne, imaginent sûrement que la vie ne s'arrête pas à notre vie du moment, il y a peut-être autre chose, que notre âme est Alors, oui, éternelle. par rapport à la question, il faut savoir si est-ce qu'on est au sein du jeu ou on est dans est-ce qu'on est la petite pièce qui est en train de jouer ou le tout qui vient jouer la petite pièce qui finalement est juste là pour se mettre dans un puzzle entier. Et donc finalement, on ne peut jamais ni perdre ni gagner, on ne fait que ce qu'on a à faire. Donc ça va bien au-delà de gagner ou Ah perdre. oui. Layman. Non, c'est Constance, pardon. Émile est-il comme un archange qui donne des conseils ou est-ce votre âme qui vous guide? Est-ce que finalement, c'est pas une façon de voir? Pour moi, je dirais qu'Émile, ça pourrait être même un moi du futur, tu vois. Ah oui, moi j'ai pensé à ta conscience incarnée. Mais pour moi, Émile, on va dire, tout le monde a son Émile. C'est l'attention. Pour certains, ça peut être un archange, mais pour certains, pour moi, ça va être la conscience. C'est l'être. Tu vois, tu parlais d'âme tout à l'heure, c'est quelque chose qui est plus grand que le petit personnage. Tu vois, c'est quelqu'un qui vient guider. Mais il y en a qui parlent de soi du futur, qui sont toujours là et qui viendraient te guider dans un chemin qui est déjà fait. Philippe Guillemot, on peut en parler. Philippe Guillemot, on dirait ça. D'ailleurs, moi je me suis dit, il n'y a pas de code de triche, tu sais, dans les jeux, souvent dans les vidéos, tu peux avec des manipulations, tu peux avoir des codes de triche pour passer, pour sauter des étapes, sauter un niveau. Et je me disais, mais autant Émile, il est un petit peu comme le code de triche de Paul, pour lui faire prendre des raccourcis. Ouais, tu te dis ça Je me suis posé la question. Après, moi, je suis un peu tordu aussi. Hein. Ouais. Mais, parce que c'est vrai que dans les jeux vidéo, il y a des codes de triche. Et ça pourrait être, je laisse venir un peu là, ça pourrait être Émile qui te donne, s'il n'avait pas été là, le personnage principal n'aurait pas vécu son existence de la même manière. Exactement. Mais est-ce que Émile, dans l'histoire, on en parlait tout à l'heure, est-ce que Émile, dans l'histoire, ne s'inscrit pas à ce moment-là? Tu vois, est-ce que le code de triche, même quand on joue, on n'est pas amené à les voir à ce moment-là parce que c'est le moment? C'est comme quand on se fait des tirages avec des amis, des tirages de tarot, etc. Je leur dis, mais là, on triche, là. Et ils me disent, mais non, c'était prévu que tu viennes tirer les cartes à ce moment-là. Donc, on continue notre chemin, c'est tout. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression de prendre un raccourci, mais en fait, tu parlais de linéarité tout à l'heure, mais en fait, la linéarité, en prenant le raccourci, c'est la ligne qui continue. Sauf que le raccourci devient le chemin et le chemin n'est plus le chemin, en fait. On continue avec Alphael. Question, vas-tu créer un autre livre sur le jeu, une suite évolutive? Alors moi, je suis en train d'y réfléchir, parce que là, tu vois, je parlais de Kian tout à l'heure, de ce cheval de Troie. J'ai envie vraiment de m'adresser aux gens qui ne sont pas déjà acquis à la cause. J'ai envie, les gens qui sont acquis, qui sont conquis par ces questionnements, très bien, mais j'ai envie vraiment d'ouvrir, d'être, je sais pas, tu vois, je sais pas si Eckhart Tolle, tu vois, il a eu Oprah dans sa vie. J'ai envie que tu sois un peu ma mini Oprah, que Kian Kojandi soit j'ai vraiment envie de m'ouvrir au monde et j'ai des idées qui me viennent. Et notamment, j'ai envie d'écrire un prochain livre qui va être en même temps une sorte de seul en scène, qui sera joué par mon ami Olivier Bonjour, qui est le comédien qui apparaît dans mes vidéos, et amener en fait des gens du théâtre et d'autres gens, parce que c'est quelque chose de quand même accessible. Tu vois, je fais pas du théâtre, tu vois dans les dialogues que c'est vraiment du parler, comme c'est très assez cinématographique, pardon. Et d'amener en fait les gens qui aiment le théâtre, qui aiment le cinéma, à venir embrasser un discours qui va être peut-être un petit peu plus spirituel, et donc avoir ce côté donc bouquin, ce côté en live,
et pouvoir avoir après un échange avec les gens, tu vois, faire un spectacle qui dure 1h10, mais qui peut continuer 2 heures après avec un échange où moi, je viendrais sur scène et on ferait comme ça une espèce de poupée russe, c'est-à-dire que l'acteur qui joue, ça serait un moi du futur qui serait mis en scène par un autre metteur en scène et qui, moi, viendrait après, qui viendrait ouvrir les poupées russes et montrer aux gens, en fait, que la vie, c'est comme ça aussi. C'est qu'on est les avatars de notre existence et que quand on arrive à se délester de ces chapes de plomb, on peut vivre peut-être beaucoup plus sereinement. On continue avec Constance. Souvent, je me suis demandé si j'avais choisi autre chose, ma vie aurait été différente. Les scénarios sont comme des particules en suspension. Et c'est l'observateur qui donne forme? Voilà, c'est la question. Est-ce que c'est Alors, nous qui donnons forme à l'existence qu'on à vit, tu veux l'existence? Ouais. dire. Alors, c'est assez marrant parce que c'est vrai que moi, j'avais des questionnements comme ça avant. Oh, si j'avais fait ça. Maintenant, ça ne me vient plus à l'idée parce que je me Ouais. dis, il n'y a pas d'autre chemin que celui qu'on peut prendre. Et effectivement, c'est intéressant de se dire que c'est l'observateur qui prend forme, puisque l'observateur, c'est plus l'avatar, mais c'est la conscience. Et que, en fait, l'observateur, il pourrait même être spectateur d'une existence qui est venue exprimer quelque chose juste pour mettre une pièce dans ce puzzle. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien Et sûr. c'est vraiment quelque chose de... Si on prend conscience de ça, on est dans notre petitesse, mais on accueille la grandeur du tout, tu sais, comme la petite goutte d'eau qui se rend compte que finalement, elle est importante dans cet océan et qu'elle est l'océan. Mais qu'elle peut vivre sa vie de petite goutte d'eau en n'essayant pas d'être plus grosse qu'elle est. Mmh. Et qu'une fois qu'elle a embrassé ça, elle oublie de se dire « Ah, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme lui ». Et enfin, elle commence à se regarder et à jouir même des petites compétences qu'elle a et d'en faire des choses des fois immenses de ces petites compétences. Comme quoi, on créerait notre univers, mais faut pas que ce soit la grenouille qui veut être plus grande que le bœuf, quoi. Voilà. Mais en fait, la société nous vend ça, en fait. Comme tu Ouais. c'était avant ou pendant le direct, tu disais que la société nous dit tiens, tu pourrais faire ça, ça. Et à un moment, on est troublé par ça. On se dit ouais, mais j'aimerais bien faire comme mon voisin. Et en fait, on s'oublie en fait là-dedans. Et si on a le luxe de pouvoir se poser et se regarder et de se dire je suis pas si mal que ça en fait. Et je vais faire avec mes petits moyens. Et en fait, tu t'aperçois que tes petits moyens, ils sont énormes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On continue avec Ghislaine. Question. On serait dans une pièce de théâtre avec de nombreux actes? C'est un petit peu ça. Oui, oui, on pourrait dire l'enfance, on pourrait dire l'adolescence, on pourrait dire à un moment il y a la conquête, après il peut y avoir l'expérience, et après il peut y avoir des actes qui sont mis différemment, tu vois, le travail, la vie amoureuse, après les actes peuvent se mélanger. Enfin ouais, on peut même imaginer un livre. Je sais plus qui c'est qui voyait ça comme une BD. Il disait, Bah, on a l'impression d'être dans une BD et on ouais. croit qu'on est un personnage dans la BD. Mais quand Mhm. on s'aperçoit qu'on est toute la BD, on voit les choses différemment. Mhm. On n'est plus dans cette petite case, tu vois. J'aime bien la question suivante. C'est une question de Laurence. Le jeu évolue-t-il pour vous avec le passage de la 3D à la 5D? Alors, c'est vrai que je suis pas. Mais, Est-ce qu'on va évoluer moi, comme ça? je crois que pour prendre ce vocabulaire, hein, cette sémantique 3D, 5D, on va dire que la 3D, ça va être le monde, la dure réalité, d'accord. Et moi, j'aime bien parler de ce paradoxe on croit qu'on est assis sur une chaise, on est assis sur une chaise qui existe et en même temps qui n'existe pas. Et on pourrait dire que la 3D et la 5D pourraient être ces deux mondes qui coexistent et qu'on accepte ou pas, parce qu'avec notre cerveau d'avatar, on a du mal à faire coexister deux vérités qui sont totalement paradoxales. On a du mal à se dire, je suis assis sur une chaise qui est dure, puisque je suis en lévitation au-dessus, enfin, je suis assis sur du dur, mais en même temps, cette chaise, si on la regarde avec un microscope, ce n'est que de l'énergie. Ouais. Elle n'existe pas, enfin, tu vois. Elle est onde ou particule, hein. Ouais, ouais. Peut-être. Et c'est C'est ça deux états. c'est ça le paradoxe. Mm. C'est que si on arrive à croire à l'incroyable, Eh oui. on rentre dans une autre dimension.
si ça devient intrinsèque, si c'est plus intellectuel, et si tu arrives si cette information vient percuter quelque chose en toi qui est, tu peux commencer peut-être à vivre dans ce que certains appellent la 5D, en fait. On est entouré de photons. Voilà. Oui. On se mélange, on croit qu'on est, mais en fait, finalement, on n'est que une espèce d'énergie, de marée énergétique. On devrait traverser les murs. C'est pas normal. C'est ça qui est compliqué. Pourquoi on traverse pas les murs? Non. Alors moi, je pense, tu sais pourquoi on traverse pas les murs? Parce qu'on n'y croit pas assez. Ouais, mais tu vois? Alors il y a un paradoxe quand même, parce que quelqu'un qui a un accident de voiture, il sait même pas qu'il va percuter notre voiture. Ouais, mais il sait au très fond de lui, dans la moindre de ses molécules, il sait son corps, en tout cas son corps sait que s'il a un accident, il va s'écraser. Tu vois, non mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Peut-être. Bon là, là il peut y avoir débat. Il peut y avoir débat. On continue avec Laurence. Ce serait comme Jumanji Next? Je sais pas si je l'ai vu Jumanji Next. J'ai vu le 1. J'ai vu les deux versions du premier, mais Next, je l'ai pas vu. Alors, je crois que dans Jumanji Next, j'ai vu peut-être des bandes annonces, c'est que tu as les personnages qui sont dans la réalité, ils sont envoyés dans le jeu qui est un jeu en réalité virtuelle. Je l'ai vu, oui, je m'en souviens. Mais je l'ai pas vu, donc ce sera peut-être plus à même de répondre. Non, je m'en souviens plus en fait. Hein. Mais je l'ai vu. Je sais que je l'ai vu, mais non, je vais pas débattre là-dessus. Je ne m'en souviens plus. Donc, faudrait que je le revoie. Mais ça pourrait être, on va dire que ça pourrait être une, tu sais, comme j'ai dit, poupée gigogne. C'est ça en fait, le personnage qui joue avec un avatar, qui pourrait lui-même jouer avec un avatar, etc., etc. Donc ça voudrait dire que nous, qui on est, à quelle place on se met, en tant qu'individu qui voit ses mains, on est un avatar, mais qui est, quand tu prends une grande inspiration, que tu oublies l'avatar, qui es-tu réellement en fait? D'où regardes-tu les choses? On continue avec une dernière question, une question de Inox. Voilà, je sais pas qui est le prénom. Est-ce que c'est Aurel le prénom ou est-ce que c'est Inox? En tout cas, je dis ce sera Inox. Ça sera Inox. Voyez-vous le jeu comme un jeu par palier? Certains sont à un certain niveau, mais d'autres à un niveau inférieur ou d'autres à un niveau supérieur. J'aime pas trop le côté supérieur, inférieur. C'est la question. Tu vois, je dis, moi, j'ai la sensation qu'on est tous sur un chemin qui va tous vers le même endroit. Tu vois, quand on parle par exemple d'éveil, qu'on est tous ça, et qu'on est à différents endroits. C'est-à-dire que l'autre jour, je faisais, c'était une sorte d'interview comme ça à plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, en conférence, et j'avais des amis à moi qui regardaient et qui sont pas du tout dans cette questionnement, ils comprenaient rien. Donc on pourrait dire, tu vois, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte, tu vois, et on pourrait dire oui, ils sont à un autre niveau, mais de là à dire c'est inférieur, supérieur, c'est quelque chose de très humain, tu vois, de vouloir mettre des catégorisations. Je crois qu'on est tous là pour expérimenter et on a tous en tout cas dans le jeu, en tant qu'avatar, on est tous là, on a tous on est tous là pour jouer une note. Et moi, avant, j'avais l'impression que il fallait jouer la bonne note et que c'était là qu'on était dans la symphonie. Et je me suis aperçu, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais en fait, non. Même quand on est dissonant, on joue la note qu'on est censé jouer. Même quand on est sur le chemin et qu'on est dans la dissonance, le tout est une harmonie et on joue parfaitement nos rôles, donc on se trompe jamais. Eh bien, merci. Un grand merci, Paul. Et puis, bravo pour ton livre. Hein. Moi, je t'avoue que des fois, j'ai vu la vie sous un autre angle. Voilà. Merci. Merci à toute mon équipe, Christelle, qui était là, qui nous a transmis les questions et qui a assuré elle est trop forte. C'est la meilleure modératrice du monde. Merci aussi à sa maman aussi, que j'embrasse très fort, Laurent Jacques, Cyril, Mathis et Alicia.
c'est l'équipe de Nous ne pouvons pas y croire. Et puis mon fils, Lisandre, qui parfois supplée à Christelle quand elle ne peut pas assurer la modération. Et là, je sais pas, il doit être dans sa chambre justement à jouer aux jeux vidéo. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. Et puis, évidemment, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Vous étiez 104 605 abonnés avant le début de l'émission et tous à me motiver. Je vous fais 104 605 bisous. Merci, merci, merci. Et je vous donne rendez-vous demain, donc à 18h30, avec Gilles Diederich, qui va nous parler de ses expériences, des voyages dans l'astral. Paul, je vais te laisser maintenant le mot de la fin. Ah, tu m'as pris au dépourvu. Eh oui, c'est fait exprès toujours. Qu'est-ce que je Tu peux dire au revoir, hein, c'est tout. Hein. Je vais dire au revoir. Et je vais te remercier. Hein. Remercier pour l'émission et je te souhaite une excellente continuation. Merci. Et peut-être te rencontrer un jour avec grand plaisir. Dans le jeu. Ah bah oui. Et je te tiendrai au courant de la suite. Eh ben, je te remercie et puis je remercie tout le monde. J'embrasse tout le monde. Au revoir. Allez, à au demain. revoir, bonne soirée.